Et Saram. Saram, c'est qui? Saram, la mère de Alpha Condé s'appelle Kamara Saram. Vous avez arrêté de dire Alpha Condé pour adopter le nom Alpha Condé. Pourquoi? Mais son père s'appelait Maman Condé. Ah, vous avez connu son père? J'ai absolument bien connu son père. Le père de M. Alpha Condé est de Burkina Faso. Il a exercé son métier de cuisinier, c'est-à-dire le cuisinier d'un administrateur de colonie qui exerçait ses activités à Ouagadougou. Quand ce monsieur a fini ses activités à Ouagadougou, il a été affecté donc à Conakry. Ce monsieur ne voulait pas du tout laisser M. Mamadou Condé à Ouagadougou. Il l'a pris avec lui, il l'a amené à Conakry pour exercer toujours le même métier. C'est là où Alpha est un homme vraiment ambigu. Ambigu depuis sa petite enfance. C'était la bande de Sila Momo, mon oncle, Sila Momo, dit Jo. Il y avait aussi un certain M. Bonnet, un peu infirme, c'est pas une maladie, mais enfin, c'était les enfants de la rue. Ah, c'était les enfants de la rue. Bonnet, Alpha et autres, c'était les enfants de la rue. C'est le président Alpha Condé qui frappe son directeur de cabinet comme ça. Non, c'est souvent un président. Le président ne voulait pas qu'un directeur de cabinet aborde le cabinet. Vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire. Parce que personne ne viendra, monsieur le président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Parce que moi je considère qu'Alpha n'a jamais été élu. On l'a imposé au peuple de Guinée. On a bâillonné le principe de la démocratie même, comme le concevait soit Jean-Jacques Rousseau, soit Karl Marx, dire quand même la gestion des affaires d'un peuple dépend de ce peuple, dans la mesure où ils ont donné mandat à un groupe de citoyens qui souhaitent gérer convenablement, honnêtement et sérieusement leurs intérêts. Alpha a été mis au pouvoir par Kouchner, Abdou Diouf, Tony Blair, etc., etc. La liste est longue. Savez-vous que Bernard Kouchner a signé un contrat avec les anciens mercenaires dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, au moment où Alpha était apparemment d'accord pour la manifestation
au mois de septembre 2009. Ah, Ils étaient partis par la suite aux États-Unis pour se reposer paisiblement. Il l'a trahi. L'arc-en-ciel. Quel arc-en-ciel? attends. Et ce point sur les mercenaires, je l'ai pas saisi. Les mercenaires, c'est-à-dire que c'est les anciens mercenaires de Taylor, Charles Taylor, je sais pas, Charles Taylor, bon, tu t'es recruté. Donc le massacre, les viols de nos sœurs et de nos mères au stade, Oui. hein, ben ce n'est pas les militaires guinéens qui ont commis cette abominabilité, cette cruauté, cette monstruosité. Alpha n'était pas étranger derrière. Bon, l'attentat commis contre Moussa Dadis, Alpha était comparse, parce que le seul obstacle pour accéder au pouvoir, c'était Moussa Dadis. Il fallait le liquider. Et Alpha avait ses hommes dans l'armée guinéenne. Alors moi je dis carrément aux citoyens de mon pays d'origine, qui portent le kaki, qui réfléchissent un peu, ils ont leur rôle à jouer. Un rôle à jouer. Aujourd'hui, tous les postes clés dans l'armée sont détenus par les gens, les soumis d'Alpha. Ce pillage systématique depuis qu'Alpha est là. Aujourd'hui, je crois qu'il est multimilliardaire. Mais tous ses comptes se trouvent en Arabie Saoudite. Souvenez-vous, messieurs, il y a de cela quelques années, un avion qui contenait des millions de dollars, l'avion qui le transportait en direction d'Arabie Saoudite a atterri à Dakar pour faire le plein. Les douaniers sont montés dans cet avion pour savoir ce qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Des sacs, des billets de banque. Qu'ont-ils fait? Le brigadier qui conduisait d'autres brigadiers pour fouiller, pour savoir ce qui était dans cet avion. On dit, mais à qui appartiennent ces sacs? Ils ont donc téléphoné au président Macky Sall pour le faire continuer. Il dit, écoutez, laissez partir cet avion, j'ai énormément de problèmes avec Alpha. Je ne veux pas que, comme je me trouve toujours en perpétuelle querelle avec ce monsieur, laissez partir l'avion. Mais les douaniers qui ne sont pas des imbéciles, ils sont quand même sérieux avant de laisser partir l'avion. Et je crois que beaucoup d'hommes politiques à Conakry le savaient, connaissaient ce problème-là. Pourquoi ils ne l'ont pas démasqué, pardon. Pourquoi ils ne l'ont pas exploité? Pourquoi ils n'ont pas informé le peuple de Guinée, n'est-ce pas, de ce pillage organisé par une bande, moi je dis par une bande d'escrocs. Le seul adversaire pour la Ligue aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Alpha n'a même pas une case en Guinée. Il a tout au Burkina Faso. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée se vide de toute sa potentialité humaine. Les femmes, les enfants, les hommes qui prennent la mer au péril de leur vie pour échapper au massacre d'Alpha. Pendant ce temps-là, lui, son fils, vient d'ouvrir un hôtel au Brésil, un hôtel de 250 chambres, etc., etc.
Ces amis qui viennent se ravitailler presque tous les jours, quotidiennement, les Bourgi, les Tony Blair, Bernard Kouchner. Vous avez arrêté de dire Alpha Condé pour adopter le nom Alpha Condé. Pourquoi? Mais son père s'appelait Mamadou Koné. Ah, vous avez connu son père. J'ai absolument bien connu son père. Le père de M. Alpha Koné est de Burkina Faso. Il a exercé son métier de cuisinier, c'est-à-dire le cuisinier d'un administrateur de colonie qui exerçait ses activités à Ouagadougou. Quand ce monsieur a fini ses activités à Ouagadougou, il a été affecté donc à Conakry. Ce monsieur ne voulait pas du tout laisser M. Mamadou Koné à Ouagadougou. Il l'a pris avec lui, il l'a amené à Conakry. Pour exercer toujours le même métier. C'est pas injurieux d'être cuisinier. Mais je vais vous dire pourquoi. Donc, quand ce monsieur a fini ses activités à Conakry, il devait rentrer définitivement en Europe, c'est-à-dire en France, dans le cadre de sa retraite. Ce monsieur ne voulant pas que M. Mamadou Koné continue à faire la cuisine pour d'autres, il l'a donc versé dans la fonction publique en tant que planton. Papa, qui était militaire, catholique bien sûr. Votre père, à vous? Mon père à moi, qui était militaire, chaque fois qu'il avait besoin d'un service auprès de M. Raymondet était inspecteur d'académie à Conakry. Son adjoint, c'était M. Edmond Fabre. Et quand j'arrivais par exemple à l'instruction académique, c'est M. Koné Mamadou qui m'introduisait dans le bureau de M. Raymondet. Et pour vous situer, vous savez par exemple que l'instruction académique de l'époque se trouvait juste à côté de l'EPS. À Conakry. Et c'est Papa Koné qui m'introduisait dans le bureau de M. Raymondet et je donnais la note que mon papa m'a mise à M. l'inspecteur d'académie parce que papa intervenait si souvent en faveur de la communauté catholique de Conakry. Certains de ceux qui disaient avant qu'il était de Bokeh sont revenus sur leur déclaration. Vous avez connu cette époque. Au moins, sa maman est-il de la Guinée ou du Mali, comme disent beaucoup de Guinéens. Madame Kamara Saran est de Mali, la mère d'Alpha Koné. Parce que je vous dis, je connais non seulement sa sœur Issira. Quand j'ai quitté le séminaire, parce que je suis un séminariste, c'est pas blessant. On avait le même tuteur à Toulouse. Et Saran. Saran, c'est qui? Saran, la mère de Alpha Koné s'appelle Kamara Saran. Issira, c'est sa grande sœur d'Alpha. Issira. Bon. Donc, on avait le même tuteur. Vous et la grande sœur d'Alpha. Voilà. Le même tuteur, en la personne de Sekou Sampil. Sekou Sampil, c'est le fils de mon beau-père, M. Sampil Mamadou, qui était enseignant, qui était mondialement connu d'ailleurs, il était politicien. C'était l'un des hommes qui animait la vie politique en Guinée à l'époque. Très bien. Le bloc démocratique. Doyen, sur ce point, je pense que les Guinéens sont fixés. Vous avez connu cette famille. Absolument. Vous dites que M. Alpha Koné, que vous qualifiez, appelez de Koné, est le père burkinabé,
qui n'a aucune trace d'origine, en tout cas, à Absolument. Baro, sa maman serait malienne. Les internautes en jugeant. Alpha et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire les anciens traînards du café latin, c'est là où Alpha est un homme vraiment ambigu. Ambigu depuis sa petite enfance. C'était la bande de Sila Momo, mon oncle, Sila Momo, dit Jo. Il y avait aussi un certain M. Bonnet, un peu infirme, c'est pas une maladie, mais enfin, c'était les enfants de la rue. Ah, c'était les enfants de la rue. Bonnet, Alpha et autres, c'était les enfants de la rue. Donc, même la bourse que Nsila, Malik et Alpha ont obtenu, c'est grâce à la présence de leur père aux côtés de monsieur l'inspecteur d'académie à Conakry, monsieur Raymondet. Donc il y avait quand même des enfants qui malheureusement étaient issus des familles modestes, très modestes, mais qui étaient intelligents. Ces enfants auraient pu bénéficier. Alors qu'Alpha, qu'est-ce qu'il a fait exactement comme étude? Je persiste. Alpha n'a jamais été professeur. Il faut demander un jour à Alpha de vous présenter sa bulletin de paie. Il n'a jamais travaillé. Je me rappelle, monsieur, un jour, à la Maison internationale de séjour dans le 12e arrondissement, Alpha Condé participait à cette réunion. Et c'est lui-même qui, apparemment, présidait. Il a commencé à dénigrer le président Conté. Qu'il avait honte quand l'enseignant Conté participait aux réunions internationales, qu'il était soi-disant dans un corps comme ça. Je posais la question à Alpha. Si le président Conté a pu gérer le président, il a épargné à notre peuple la guerre civile. Il a tout fait. Et chaque fois que qu'un des ministres de la salle Conté venait lui présenter un dossier, il disait, si ce dossier est bon, si ça va dans l'intérêt de la Guinée, pourquoi pas, il faut le traiter. Voilà l'homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Si je n'ai pas mis Alpha au monde, mais je suis son tuteur depuis son retour. Oh là là. Alpha nous a quittés en 1953 pour la France. Il est revenu combien d'années après? Au terme de ses études secondaires, parce qu'il avait fini le primaire, il va pour le secondaire, suivi le supérieur. Quand il sort, il n'a jamais été piqué par un quelconque moustique pour dire j'ai un devoir, celui d'aller servir mon pays. Je vais vous présenter l'homme grosso modo dans les détails parce que je te dis. Oui. Mais c'est l'homme cynique. Alpha Condé. Mmh. L'homme cynique. Cynique. Aucun grain de sentiment humain. Et il n'est pas responsable de ça. C'est dès le berceau qu'on cultive l'amour, les sentiments. Alpha, sa maman, du côté de sa maman, c'est 0. Du côté de papa, c'est 0. Or, nous sommes l'intersection. L'intersection des deux courants. Suivez. Vous voulez dire qu'il n'a pas grandi sous le toit? Il est né à Boké. Dans un univers affectif. Alpha est son propre produit. C'est la rue qui a fabriqué Alpha. Parce que très tôt, il quitte. Je dis, j'assume. Alpha, c'est mon compagnon. Mais mes jeunes frères derniers, c'était nous chercher. Diani va faire ça, va faire ça. Mais il n'y a pas plus cynique que Diani. Il n'a pas contribué à conforter le pouvoir de Alpha. Vous pensez que Diani a trahi Alpha? Le mot trahi, c'est faible par rapport à ce qu'il doit Alpha. J'ai
je suis celui qui a fait le projet d'agrément des partis politiques. Le seul parti politique qu'on n'a pas créé, c'est le PDG. Là, on l'a réhabilité parce qu'il était suspendu en 84. Mais en 92, préparant la présidentielle, j'étais là avec Gomez. Donc je suis à la fois l'abeille ouvrière, tout ce que vous voyez comme structure, ceci, cela, j'en suis un des géniteurs. Ouais. Donc finalement, comment vous résumez l'homme Vous résumez l'homme en disant que c'est quelqu'un de cynique. Il est ingrat. Peut-être à votre égard, mais pas à tout le monde. Non. Je dis, j'assume. Oui. Vous allez vite en besoin. On va l'écouter, les Je gars, vous s'il vous écoute. plaît. Alpha ne sait faire du mal qu'à celui à qui il doit se suivre cela. Il a fait du mal à Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté ne serait pas là avec son âme, celle de ses enfants. C'est moins. La victoire serait difficile. Lansana est venu à la faveur de Beka. Je dis, écoute, c'est un moment qui est baga. Toi, tu ne saurais être baga. Tu as chassé à Kouroussa les moineaux. Tu as gardé les bœufs avec les gens, tu as fait le football jusqu'au lycée. Tu ne peux pas ne pas être malinqué. Tu as la culture tout du malinqué. Au moment où tout le monde se tourne par dépit vers Alpha qui est un symbole par rapport au symbole d'Alain, je dis tu ne peux pas rester. Mais je vais rejoindre Alpha, la mort dans l'âme, cousin Beka. Qu'est-ce qui a lieu? Il y a ce qu'on appelle la démocratie. Allons à réunion du bureau politique. On fait de la base jusqu'au sommet. Tout le monde s'est prononcé favorablement, démocratiquement, pour aller avec Alpha. Voilà Kouyaté qui est parti avec Alpha. Mais il n'est pas parti avec Alpha qu'avec les moyens, avec son âme, l'âme de Fanta, l'âme de ses enfants, le matériel, le bien, le rayonnement, toute son armada, afin de vaincre, et il a vaincu. Et à la fin du compte... Attends, à la cérémonie d'investiture, ils ont tenté de pétiner Lansana Kouyaté. À la loge, on dit non, c'est pas ta place. Mais comme c'est le fils, comme on dit, de son père, il est demeuré. Donc on a cultivé à Alpha que la cohabitation avec Kouyaté tue sa personnalité. La cohabitation avec François Fall tue sa personnalité. Il n'est doté de lui d'aucune expérience, sinon que monter des coups bas, d'intrigues. Alpha n'a de bonheur que dans le montage des intrigues, parce qu'il en tire l'essentiel de lui, de l'école primaire jusqu'à l'université. Il n'a rien maîtrisé de propre. C'est de comment. Sur le plan politique, donc, je suis son professeur. Alpha n'a jamais été un politique. Il n'a été qu'à partir de 1992. Avant donc l'élection. À la création. En France, c'était un activiste. Un activiste, un chercheur de ceci. Il n'a jamais de stabilité. De l'école dans la vie politique. À la recherche du mieux-être. Mais un mieux-être qui ne viendrait pas de son effort politique, mais s'accroche. Les conséquences, la communauté malinquée, je m'excuse d'en parler, parce que je suis baga, mais 80% de ma chance, je dois ça au malinqué. Dehors de reconnaissance. Le Kouramodou Doumbouya à l'école, le duo alchimistes, jusqu'à l'université. Sékou Touré m'a appris, il m'a appelé Beka. Il m'a dit beaucoup de choses. Toute ma promotion administrative, c'est les malinqués. Vous direz, mais ils avaient c'était leur moment. Mais quand le président Conté est venu, nous avons fait table rase. Nous venons de loin. Donc, ce qui est arrivé le 4 juillet. 4 juillet. Oui. 4 juillet, soyez très prudents. Écoutez-moi. Bien. On envoie la première mission à l'extérieur, CMRN, dirigée par le premier ministre Dara. Ils font la ronde. C'est arrivé à Abidjan, où on leur remplit les sacs d'argent CFA avec la part de Conté. Ils reviennent chacun d'eux avec sa serviette, sa sacoche, ils sont enrichis. Ils sont venus à réunion de CMRN, compte rendu. Monsieur le président, voilà ce que... Et dit, vous ramenez. Parce que je ne vous ai pas envoyé pour quémander. Je vous ai envoyé pour expliquer les raisons qui ont poussé. On n'a pas fait un coup d'État. Mais c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. C'est ce qui nous a amené à sauver la patrie. Nous avons pris donc le pouvoir pour sécuriser la nation. D'où nous sommes venus. Donc, tout ce qui est arrivé,
C'est parce que c'est un dépit, on a poussé les gens, parce qu'on a dit, bien Ogui, un peu de réflexion. Un forestier qui va remplacer au pouvoir un malingué pur, propre, alors que la loi était là, qui devait se en tant que Premier ministre. Il avait raison. Comme nous avons dit, ils se met à se trahir. Le groupe de Ismaël, avec les Mamadi, tout ça là, qu'est-ce que ça a donné? Au moment où on passait à la réunion, les Djanais avaient reçu les consignes d'arrêter Lansana Conté. Lansana Conté a dit, je m'en vais. Mais veillez sur le dispositif. En cas de cas, vous prenez. Vous n'avez pas besoin de feu vert. Bien. Donc, dès que c'était apparu qu'il devait être arrêté, tac, nous avons déclenché la marche.